Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 19 au 25 juin. Alors, on va utiliser plusieurs jeux ici. Donc on va commencer déjà avec un jeu de 32 cartes, 78 cartes du tarot très traditionnel. On va essayer de déterminer donc cette semaine du 19 au 25 juin sur les 4 thèmes principaux: sentimental, professionnel, social, ainsi que spirituel. Donc que je vais mettre en place. Voilà, vous voyez, j'ai des cartes qui sont tombées. J'ai le 5 de bâton et la justice, tout simplement. Bon. On a quand même du potentiel ici. Il y a des choses qui sont en train de se régler. Alors, on commence. Je fais la découpe tout de suite. Ça, je vais le mettre là. Alors, il y a un roi d'épée. Très bien. Ok. Et un as de coupe. Ok. Alors, il est très intéressant ce roi d'épée et cet as de coupe également, puisque d'une certaine manière, ici, on va parler de dons. On peut parler de dons, il y a quelque chose. Sur le moment présent, vous voyez ce tirage, il y a vraiment quelque chose qui va vous marquer, quelque chose de positif. On va voir après avec la suite. Professionnel, social, ainsi que spirituel. Voilà, celle-ci, je vais la ranger. Ensuite, je vais utiliser le tarot persan pour compléter le message. Donc pour le spirituel, pour le sentimental, donc pour les scorpions du 19 au 25 juin. Sentimental, professionnel, social et spirituel. Ok. Ensuite, on a ici le petit Lenormand. Donc c'est un petit Lenormand tout à fait classique. Et ce petit Lenormand, il va un peu rajouter ici du potentiel, à savoir un peu qu'est-ce que vous quittez, qu'est-ce que vous souhaitez améliorer cette semaine dans tous les domaines. Donc sentimental, professionnel, social et spirituel. Alors j'ai des cartes qui sont tombées. 5, non, on a trop. Non, il faudrait 4. Voilà. Et une dernière carte avec l'oracle des sorcières. On va demander une dernière carte. Oups, tout est tombé. Donc cette carte là, ça va être une carte conseil un petit peu pour vous pour la semaine. Après je vais remettre bien droit. J'ai cette carte qui est tombée. Ok. Je vais mettre ça ici. Alors, je vais remettre ça tout droit et on va voir ensemble. Et voici donc le jeu. Donc ça va être un sujet donc sur le tarot. Je vais également utiliser après le tarot du Rider-Waite, un autre tarot traditionnel pour un autre tirage général et un tirage réponse aux questions, tout simplement. Alors, on va analyser ensemble ce tirage-là, cette carte toute seule qui est tombée. Donc cette carte, c'est la gratitude. Donc on va voir qu'est-ce qu'elle nous inspire, mais on a quand même quelque chose, comment dirais-je, de plutôt agréable ici. On est sur une base assez solide. Alors ce que l'on reçoit ici, c'est qu'il y a beaucoup de fleurs. Des fleurs, peut-être qu'il y a des roses. Donc oui, vous êtes dans une période de vie, les scorpions, cette semaine, où tout est très fertile. Vous pourrez dire merci. Il y a quelque chose quand même qui est assez agréable. Vous êtes au printemps de votre vie, il y a une belle chose qui se produit pour vous. Voilà. Vous allez pouvoir dire merci, merci à la vie, ou pourquoi pas tout simplement merci à une personne. Mais on va voir pour compléter plus ce message.
En tout cas, on sent que voilà, on sent que vous allez reprendre goût à la vie, à profiter, à vous amuser, etc. Alors, on va commencer déjà par les cartes du haut. On va faire une analyse de ces 4 cartes. Sentimentalement, j'ai la maison Dieu. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ici? La maison Dieu, elle nous évoque le fait que, d'une certaine manière, il faut moderniser quelque chose au niveau sentimental. Il faut passer à une nouvelle étape. On va voir. Professionnellement. 7 d'épée. Ok. On peut parler également que sentimentalement, il y a, on va dire, c'est un peu la loi du karma. Le scorpion, ça revient souvent sur vous. Si les choses sont bien faites, si les choses sont saines, vous êtes en dehors de cette tour. Si les choses sont négatives. Donc moi, je parle toujours aux personnes qui sont bien sûr dans la positivité. Sur la période du 7 d'épée, donc là c'est au niveau professionnel. Ouais, au niveau professionnel, vous allez malheureusement découvrir un petit peu une période de tension. Et dans cette tension, vous allez voir un peu que des personnes vont montrer leur pire visage. Donc, on va voir. Socialement, il y a un 5 d'épée. Ouais. Bon, socialement, on sent que voilà, il y a pas beaucoup de confiance. Il y a des basses énergies. Spirituellement, on a le 3 de denier. Alors spirituellement, j'ai l'impression que vous êtes protégé. Peut-être aussi vous avez besoin d'un lieu. Alors c'est tombé aussi sur un autre signe. De mémoire, je crois que c'était le poisson de Gémeaux, je ne me rappelle plus. Mais il y avait une notion de lieu. Avoir un lieu, pour vous, est très important pour pouvoir vous recueillir, pour pouvoir vous trouver bien spirituellement. Ça peut être chez vous, un lieu de culte, un parc, peu importe, une montagne, un arbre, peu importe. C'est un endroit où vous vous sentez bien, vous avez besoin de vous retrouver. En tout cas, ce sont tous ces messages qui sortent ici. À partir du mardi, on a beaucoup de choses qui changent pour vous, surtout dans votre domaine de vie sentimentale. On voit que voilà, vous avez besoin de révolutionner votre vie sentimentale, vous avez besoin de passer tout simplement à autre chose. Ce que l'on peut dire également, c'est que d'une manière générale, vous avez des craintes. Vous avez des craintes sur la malhonnêteté de certaines personnes, parce qu'il y a des tensions, parce qu'il y a des conflits, peut-être même des choses qui sont liées au monde commercial ou à l'immobilier. En tout cas, voilà, il y a des tensions et on sent que voilà. Alors, ça ne veut pas dire que ça arrive en vrai, mais on sent que voilà, il y a quand même une crainte qui est là. Mais je pense que c'est plus une crainte infondée qu'une crainte fondée. Après, ça correspond à la vie de chacun. Et on a cet arcane majeur, c'est cette tour. Donc oui, on voit que par rapport peut-être à l'immobilier, par rapport à un commerce, il va se passer un événement, quelque chose. On a, alors 5, ouais, on a deux épées ici, 2 épées qui représentent les conflits, les défis surtout. Pour moi, ce qui va un peu vous agacer, c'est que oui, il y a une période de tension, il y a des périodes de conflit, et vous allez découvrir, malheureusement c'est toujours comme ça, mais que pendant ces périodes de conflit et de tension, précisément, il y a des personnes qui vont tourner leur veste. En tout cas, voilà, il y a des actions de personnes qui vous perturbent. Alors on va voir un peu ce que nous rajoute, ce que nous indiquent les tarots persans sur ces tirages-là en supplément, bien entendu. Alors, sous la maison Dieu, on a un roi de carreaux, ouais, ok. C'est intéressant. Alors, je suis en train de regarder. D'une certaine... Alors, ce que l'on devine ici, clairement, c'est que... alors, il faudrait que je regarde. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que... Alors, ça va parler plutôt d'immobilier, mais il faut peut-être revoir des fondations. Pour certains, des reconstructions, faire beaucoup de choses par rapport aux fondations des habitations, aux fondations des maisons, décoration, beaucoup de questions qui sont liées à l'immobilier. À l'immobilier, mais c'est peut-être pas forcément l'immobilier, la maison, mais pour moi, comme ça sort dans la vie privée, voilà, ça peut être aussi l'immobilier, c'est-à-dire
un commerce, si vous êtes chef d'entreprise, quelque chose comme ça. Il y a quand même des choses qui sont très importantes sur ce domaine-là, précisément. On voit que vous allez peut-être avoir à discuter aussi avec une personne qui est très importante, un notaire ou quelqu'un, un banquier, quelqu'un qui est lié à ce domaine, plus précisément. Sous le travail, le 7 d'épée, on a un 5 d'épée qui revient ici, hein, c'est pas pour rien. Donc si ce 5 d'épée il revient, c'est que oui, il y a des tensions, peut-être avec des collègues ou dans votre entourage professionnel, social. Il y a des tensions, ici ça ressort, ouais, 2 fois même, ok. Donc ce que l'on sent ici, c'est que oui, il y a des personnes qui n'agissent pas honnêtement, et le fait que cette personne n'agisse pas honnêtement, ça joue en votre défaveur. En tout cas, c'est ce que vous ressentez beaucoup, c'est ce que vous ressentez ici. On est ici quand même dans une majorité d'épée. Donc cette majorité d'épée, c'est surtout, voilà, le 7 d'épée, le 5 d'épée, c'est surtout des défis qui se présentent à vous. Des défis plus ou moins importants. C'est vrai que pour vous, ça va être de régler des solutions, régler des conflits. En fait, il y a un événement plutôt lointain qui va quand même vous mettre un peu mal à l'aise dans une situation. Alors, socialement, les 3 chouettes. Ok. Alors pour moi, j'ai l'impression qu'il y a dans les 3 premiers jours du mois excusez-moi, les 3 premiers jours de cette semaine plutôt, oui, il y a des choses qui vont pour vous évoluer. Il y a beaucoup d'évolutions par rapport au fait qu'il y a des choses négatives pour vous, enfin pour des personnes dans votre entourage. Il y aura des noms, voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais voilà, il y a des grands changements qui se produisent. Est-ce que c'est mieux, c'est fait pour vous, c'est mieux, c'est possible aussi. Spirituellement. Alors pour moi, j'ai l'impression que spirituellement, peut-être que vous vous apprêtez à un déménagement, un changement. Il y a comme une envie, un besoin de changer de lieu de vie. Hein, ça ressort ici. Donc c'est assez important. Alors, n'oubliez pas que ce tirage peut être également fait pour vous si vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion, Lune en Scorpion, Vénus en Scorpion. Alors, il peut toujours être complété. On va regarder maintenant avec ces petits Lenormand exactement ce que les cartes ont envie de nous dire en plus sur ces situations-là que vous allez vivre d'une certaine manière, sur les choses que vous avez envie d'améliorer. Alors sur la tour, le roi de carreau ici et le 21 qui représente ici la montagne. Alors qu'est-ce que l'on peut dire surtout au niveau de la vie privée? Pour moi, j'ai l'impression que vous envisagez, pourquoi pas, un déménagement ou d'agrandir un foyer. Sans doute, vous avez vécu ces derniers temps des épreuves qui vous ont un peu malmené, surtout au niveau des relations, et vous avez besoin de repartir sur des bases saines. C'est-à-dire que d'une certaine manière, peut-être que pour certains, pas tous, mais vous ne supportez plus l'endroit où vous vivez. Enfin, c'est pas forcément la maison, ça peut être, je sais pas moi, l'appartement, enfin, pour toutes ces raisons-là. Donc oui, il y a un besoin de partir ailleurs. Voilà, ça ressort. C'est très important. Donc effectivement, il se peut qu'il y ait un événement heureux dans ce domaine-là, peut-être un déménagement qui arrive. Peut-être que jusqu'à présent vous étiez bloqué par rapport à ça, et puis il y a quelque chose qui se débloque par rapport à l'immobilier et qui va vous arranger. Donc c'est assez important quand même de constater ça. Donc moi, ce que je constate, c'est que les choses vont aller très vite, ici, très vite. Sur maintenant le 7 d'épée, le 5 d'épée, et on a une polarité ici masculine. Donc on va vraiment parler du travail, à l'état pur, de la relation en société, etc. Alors, qu'est-ce que l'on a ici, au niveau professionnel? J'ai l'impression qu'il y a des conflits. Il y a des conflits, vous êtes dans une situation qui n'est pas très aisée, clairement, ici. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des conflits, mais vous êtes quand même dans une solitude
qui ne vous permet pas de faire le point. Vous vous sentez peut-être aussi exclu de quelque chose. Et ça, c'est votre ego qui en prend un coup. Donc si c'est l'ego qui parle, à savoir après si réellement ou pas vous êtes exclu de quelque chose. Hein, ça, il faut voir. En tout cas, j'ai l'impression que pour moi, il y a vraiment un besoin de se lancer dans une activité, ça peut être une activité sportive, une activité, une passion, peu importe, pour vous défouler justement, pour évacuer et pour surtout vous sentir bien. Ça peut être de la peinture, de l'art, des loisirs, etc. Alors, maintenant on va regarder ce d'un point de vue social. On sent que voilà, vous vous sentez surtout les 3 premiers jours de la semaine, vous vous sentez un petit peu exclu de quelque chose, mais avec les chouettes, on nous dit est-ce que c'est pas mieux que finalement vous soyez exclu. Exclu peut-être d'un contrat. Il est question d'un contrat, des choses comme ça. Donc oui, c'est pour vous, c'est quelque chose d'important parce que ça correspond au début d'un projet. Hein, faut se le dire aussi. Spirituellement, on a la tombe ici qui se rajoute. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer ici avec l'immobilier. Donc oui, alors dans le domaine de l'immobilier, on va vous dire que toutes les négociations vont être favorables. Hein. Vous allez pouvoir avoir plutôt des résultats bénéfiques. Donc ça, c'est assez intéressant. Hein. Il faut rester plutôt dans ce domaine-là. Donc voilà, vous allez peut-être, il y a la naissance de négociations favorables. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Peut-être vous allez avoir des nouvelles d'un héritage ou je sais pas, de l'argent qui pouvait être bloqué depuis un certain temps et qui va se débloquer. Ah, on a un 9 de carreau ici. Donc là, pour moi, on est vraiment dans une base où votre vie matérielle, par contre, s'améliore. Et ça, c'est un peu la bonne nouvelle, on va dire, de la semaine qui ressort pour vous ici. Ok. Alors, on va maintenant, je vais ranger tout ça et on va passer au Rider White. Et voici donc le jeu que j'ai préparé. On va découvrir ensemble un peu les cartes. Donc ça va être la partie du Rider White. Ça va être la partie du Rider White qui va vouloir accentuer sur un domaine particulier. Peut-être ça peut être un domaine qu'on a vu tout à l'heure. Ça peut être quelque chose de nouveau. On va voir hein, ce qui semble important ici pour le Rider White. Alors, on va parler déjà d'un soleil. Hein. Quand vous avez un soleil dans votre jeu, ça veut dire qu'une certaine manière, il y a un bel éclaircissement qui est en train de se produire pour vous. Il y a une mise en lumière sur quelque chose, et c'est quelque chose qui va plutôt être positif, donc c'est-à-dire que c'est une découverte qui va vous rendre heureux et heureuse. 7 de coupe, 3 de coupe, ok, et le 2 de coupe ici. Il se peut aussi qu'il y ait une discussion importante aussi avec l'âme sœur. J'ai l'impression qu'on va parler énormément d'amour ici, hein, par contre, hein, ça c'est un petit peu la différence. Donc là, pour moi, on va parler de bons moments. Il y a des bons moments. Alors, faites quand même attention à votre sommeil, parce que peut-être que vous n'allez pas beaucoup dormir. Mais il y a des bons moments, des repas, des discussions, des invitations, des choses qui vont vous faire plaisir. Donc c'est vrai que ça va vous changer un peu parce que vous avez vécu une période un petit peu difficile. Et puis surtout, pour vous, ça va être une opportunité de vous unir avec la personne de votre cœur. Alors peut-être qu'au début, il y aura un peu des secrets, mais en tout cas, il y aura quand même des belles choses qui vont se produire pour vous. Voilà, beaucoup d'amour également, ça ressort. Le soleil, c'est quand même l'arcane majeur de ce jeu. Et en plus, il est en début, comme ça. Ce que l'on peut nous dire ici, c'est que vous allez, je pense, d'un point de vue sentimental, les scorpions, les parcours flammes jumelles, vous allez vous retrouver avec votre flamme jumelle cette semaine. Quand je dis vous retrouver, c'est-à-dire que voilà, vous avez passé le stade de la séparation et là, il y a une union de nouveau. Et là, c'est une union qui est vraiment quelque chose de beau et qui va marquer des magnifiques retrouvailles. On a plusieurs couples, et c'est les majorités, donc beaucoup de sentiments. 7, 3, 2. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un départ ou un éloignement qui vous a fait ici souffrir, d'un point de vue sentimental. Donc il y aura une occasion un peu de se réunir, il y aura une fête, et profiter un peu de cette fête pour pouvoir retrouver des amis, des proches, pour pouvoir un peu faire aussi des visites, pour justement vous rapprocher de personnes que vous avez peut-être
qui se sont un peu séparés de vous d'une certaine manière. En tout cas, on peut constater aussi que ça va être peut-être des rapports en famille, des retours avec la belle famille aussi, voilà. Ça peut être beaucoup de choses comme ça. On a le 2 et on a le 3. Alors pour moi, c'est aussi important de signaler que, voilà, au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'il y a une personne de cœur qui revient vers vous parce que cette personne, elle sent qu'au fond, vous allez être séduit et il y a beaucoup de séduction. Et cette personne, elle revient vers vous, surtout pour ceux qui étaient dans une relation assez sérieuse et concrète, pour ceux qui vivaient ensemble. Voilà, on a vraiment une personne qui revient vers vous ici. La clé centrale de tout, c'est ce 3 de coupe. Alors ce 10 d'épée, il est là en plein milieu, mais j'ai pas trop accentué sur ce fait-là. Hein. Ouais. Pourquoi? Parce que oui, bon bah, il y a une fin un petit peu, mais pour moi, il y a une notion de charisme. Et comme je vous l'ai dit, on parle pour les scorpions qui ont bien fait les choses, comme pour tous les signes d'ailleurs. Donc là, pour moi, ce qui est quand même important à remarquer, c'est qu'il y a une réunion. Ça peut être une fête, un anniversaire, un repas en famille. C'est quelque chose qui va être clé pour vous cette semaine, que vous allez vouloir organiser, que vous allez vouloir faire, tout simplement. Avant de partir, je voulais vous montrer quand même ce dos de bec. Le 3 de denier qui nous ressort quand même 2 fois ici, c'est pas pour rien. Pour moi, on va parler, surtout dans le monde professionnel, de changement de locaux. Ouais. Il y a des changements de locaux suite au départ d'une personne. Il y a des modifications légales, etc. Bon, tout ça qui ressort. Et on sent que c'est pour un nouveau cycle qui part sur 3 ans ici, qui se table sur 3 ans d'une certaine manière. Alors, donc moi c'est vrai que toutes les semaines j'essaie de changer, là je vais lancer un nouveau projet. Alors ce nouveau projet, ça va être assez important, ça va être la dernière partie de ce tirage. Et sur ce tirage en fait, ce qu'on va faire, on va faire une question-réponse. Donc comme vous êtes beaucoup, les scorpions, et que vous êtes nombreux surtout, posez-vous la question. Et suivant à savoir si mes cartes vous répondent ou pas dans la découpe, c'est que ce tirage-là est fait pour vous. Parce que bon, faire une question, c'est quasiment une guidance générale et ça va peut-être pas toucher tout le monde. Donc voilà, on va déjà vérifier avant. Alors, je vais remuer. Alors. On y va, donc réfléchissez bien à votre question. Vous pouvez même la mettre par écrit et on va tout de suite couper en deux pour voir un peu si ce message vous parle, c'est-à-dire que le reste du tirage sera fait pour vous. Alors on a l'impératrice, ok, et l'amoureux, ok. Alors il y a des préparations. Au niveau des sentiments, il y a des préparations qui sont en train de se faire. J'ai l'impression que pour ceux qui sont dans des choix au niveau des amoureux, des triangulaires, vous allez vraiment choisir le sentimental plutôt que l'ego, l'amour, etc. Donc voilà, si ça vous parle, on va passer au suivant. Merci les scorpions qui me regardaient de partout dans le monde. Merci infiniment. J'ai eu énormément de scorpions qui me regardent du Québec. Donc bonjour le Québec et puis bon, bonjour toutes les autres destinations. Donc voilà, je vous invite à me faire voyager, à me faire rêver un peu en me présentant un petit peu l'endroit d'où vous venez, etc. Alors je prépare tout, je regarde que dans la caméra tout rentre, c'est parfait. Donc on va faire la question et la réponse. Voilà, donc dans le meilleur des cas. Alors, le conseil. On a un 6 de denier pour le conseil. Donc ici, c'est assez simple. On vous dit clairement que pour moi, ça va parler de quelque chose qui est avant tout une passion. Vous êtes quelqu'un qui est mené par la passion. Alors là, on a un pendu inversé au niveau du conseil. Donc là, actuellement, voilà, vous êtes quelqu'un qui est mené ici par passion. Et avec ce pendu inversé, qu'est-ce qu'on a?
J'ai l'impression que il y a une situation qui est bloquée, mais peut-être parce que vous vous êtes entêté dans quelque chose et il faut que le destin répare un petit peu cette erreur. Ce qui vous aide. Le 8 de denier. Alors pour moi ça reste assez clair, mais ce qui vous aide c'est la patience. Hein, ouais. Beaucoup de patience. La réponse, 4 d'épée, qui est ici inversée. On le voit avec la fleur. Bon. Alors je vais quand même la mettre comme ça. Ok. Quoique... Non, je vais la mettre comme ça. Quoique non, ça devrait aller. Alors déjà, moi ce que je veux vous dire dans ce qui vous aide, c'est que vous êtes repéré. Vous êtes repéré, on connaît un peu ce que vous avez fait, donc il y a des réponses possibles. Et là, non, je vais quand même la garder puisqu'elle est sortie à l'envers. Et là, au niveau de la réponse, ce que l'on sent clairement, c'est que vous êtes dans une voie de guérison. Donc les choses, elles vont aller petit à petit. Alors là, oui, il y a une majorité en fait de cartes inversées. Donc ce que je vais faire, c'est que, voilà, je vais les retourner. Donc comment vous allez vous sentir, vous, après cette situation de choses qui sont ici en voie de guérison? On voit que vous allez reprendre les rênes de vos activités, vous allez vouloir agir sur votre vie de façon générale. Vous allez aussi avoir une période un peu de cadeaux, de surprises. Donc voilà, donc là c'est une période de cadeaux, de surprises, d'accord. Il est aussi normal que vous allez être assez attentif à des colères. Il y a des personnes qui sont nerveuses, qui sont en colère autour de vous. Vous allez être très observateur. En tout cas, c'est comme ça que les choses vont ressortir ici. Vous allez même réfléchir la nuit. Vous allez cogiter sur des colères. Parce que on sent vraiment, mine de rien, que vous avez quand même envie d'évoluer, mais dans un esprit toujours de bienveillance. On a 2 deniers ici. Le 6 et le 8. Pour moi, j'ai l'impression, pour certains aussi les scorpions, c'est le moment de prendre des vitamines, de faire un petit peu un check de tout ça, puisque peut-être que vous pourrez être un petit peu irritable. En tout cas, voilà, de vous faire aussi plaisir, de vous accorder quelques moments de plaisir, pourquoi pas, faire des massages, etc. L'arcane majeur, c'est ce pendu quand même ici. Donc on sent clairement que oui, vous allez arriver au bonheur avec votre flamme jumelle, vous n'êtes plus très loin, même si c'est très éprouvant. Vous ne savez pas vraiment où vous en êtes au niveau des relations flamme jumelle, c'est plus très loin. Et j'ai l'impression que vous allez devoir faire un choix au niveau sentimental assez important, parce que ça va être un choix entre l'âme sœur et la flamme jumelle. Peut-être que vous allez ouvrir les yeux aussi sur un amour. Donc là, il y a quand même beaucoup de décisions qui sont en jeu, qui vont rentrer ici même en jeu. Ouais. Donc pour l'instant, on dit que vous êtes pieds et poings liés pour le moment, mais vous allez bientôt pouvoir agir, clairement. Vous allez pouvoir agir, donc c'est vrai que les choses ont mis du temps ici, clairement, mais on voit aussi que vous êtes suffisamment reposé, que vous avez pris l'énergie nécessaire et que vous êtes prêt à refoncer vers un objectif positif. Et c'est pour ça qu'on va découvrir ici même un objectif positif. Donc là, ce que l'on voit avec ce roi de bâton, c'est quand même le personnage du jeu ici, c'est que d'une certaine manière, on voit vraiment que vous avez besoin, il y a une âme de leader en fait qui émane de vous. Il y a une âme de leader et vous avez besoin vraiment de quand même de diriger un peu les choses. Et là en fait, comme il faut que vous repreniez confiance en vous, si de nouveau vous vous sentez en confiance, vous êtes sur la voie de guérison et là, le fait d'être sur la voie de guérison, là vous allez vers une victoire. Donc c'est un petit peu un cheminement comme ça. Cette carte, c'est celle qui ressort le moins, le 4 d'épée. Donc en fait, ce qu'on nous dit avec cette carte-là, c'est que d'une certaine manière, vous avez eu un processus un petit peu difficile. Un processus
peut-être même de, par exemple, si on parle de relation, c'était la fin d'une relation. Ensuite, il y a eu des choses petit à petit qui ont commencé à éclore, mais c'est vrai que les choses ont été très très lentes. Pour moi, elles n'étaient pas bloquées, c'est juste qu'elles étaient lentes à se décanter. Et c'est vrai que par rapport à ça, ça vous a éprouvé, mais plutôt dans le bon sens du terme. Et pour moi, c'est assez important de deviner que voilà, vous allez vous rendre compte que finalement les choses ne sont pas bloquées. Il faut malheureusement, c'est vrai que c'est dur pour tout le monde, faire preuve de patience. Mais avec la patience, la réponse peut être positive. D'ailleurs, j'ai pas de date précise, mais j'ai l'impression que voilà, les 4 prochaines années peuvent être quand même positives dans le domaine où vous avez posé la question. Voilà. C'est juste que voilà, il faut que les choses se décantent. Ça vous incite aussi à reposer peut-être la question d'ici 4 mois, voir s'il y a des nouveautés, des nouvelles choses, tout simplement. En tout cas, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Je mets toujours mon mail sous les vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.